Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première phase d'analyse d'une crypto-monnaie. Lorsque vous avez une crypto, vous voulez acheter, vous allez avoir quelques informations de base sur cette crypto-monnaie. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur le site CoinMarketCap. Vous pouvez directement aller sur Google, écrire CoinMarketCap et entrer dans le site. Ou à défaut, vous téléchargez l'application. Moi, j'ai téléchargé l'application parce que j'utilise constamment. Donc, je dois entrer dans l'application. Une fois que j'entre dans l'application, vous allez voir que sur CoinMarketCap, les crypto-monnaies sont listées en fonction de leur capitalisation boursière et numérotées. Vous allez voir ici Bitcoin numéro 1, Ethereum numéro 2, ainsi de suite. Je n'ai pas parlé du prix, j'ai parlé de la capitalisation boursière. Donc, vous allez ici et puis choisir la crypto-monnaie que vous voulez analyser. Au cas où vous ne trouvez pas la crypto-monnaie, vous allez venir ici, sur la barre de recherche, vous allez saisir la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Ça peut être Ethereum, Sui, PP, Doge, toutes les monnaies, des crypto-monnaies que vous connaissez. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Je pense que c'est même plus de 8000 crypto-monnaies que vous allez trouver ici, là. C'est énorme. Donc, vous allez venir ici, sélectionner n'importe quelle crypto-monnaie. Ce n'est pas pour dire que vous allez aller acheter la crypto-monnaie. Je peux prendre n'importe quelle crypto-monnaie ici, là. Ça peut être du BNB, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais prendre par exemple du BNB. Une fois que vous cliquez sur la crypto-monnaie que vous voulez acheter, vous avez quelques informations. D'abord, avant de regarder sur le prix et ainsi de suite, vous pouvez d'abord venir ici. Ce qui est très important, vous regardez ici. Vous allez voir communauté, vous allez voir marché. Bon, si vous cliquez sur communauté d'abord, vous cliquez sur communauté, vous allez voir le sentiment de la communauté. Mais pour moi, ça ne sert à rien parce que quand les gens croient à un projet, ils vont tout voter que le projet doit être bon sur le long terme et tout et tout. Donc, vous n'allez pas regarder ça. Une fois que vous arrivez ici, vous allez voir quelques publications de la communauté. Vous allez voir certains trucs qui peuvent également vous intéresser. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est lorsque vous cliquez sur marché. Une fois que vous cliquez sur marché, vous allez voir la première chose qui est importante, c'est de regarder. Vous allez voir ici au comptant, ça veut dire que les échanges ou bien là où vous pouvez acheter la crypto-monnaie au comptant en spot avec détenir l'actif, ou à défaut, vous allez voir ici produits dérivés. Vous cliquez sur produits dérivés pour voir là où vous pouvez spéculer. Si au cas où vous voulez par exemple prendre des contrats futurs avec des effets de levier, vous allez voir également les meilleurs échanges où vous pouvez trader cette crypto-monnaie. Vous allez voir ici avec les volumes. En 24 heures, vous allez voir si vous pouvez trader la crypto-monnaie avec des USDT ou bien avec des USD ou bien avec des USDC. Par exemple, vous voyez ici, il y a des crypto-monnaies que vous ne pouvez trader qu'avec peut-être des USDT sur Binance. Il y a des crypto-monnaies que peut-être vous pouvez trader qu'avec des USDC, ainsi de suite. En fonction de votre stablecoin préféré, vous allez regarder ces informations pour savoir où acheter et comment acheter. C'est vraiment très important. Une fois que vous avez fini cette étape, la deuxième étape, c'est de regarder le prix. Donc, vous allez un peu regarder l'évolution du prix. Je vais rentrer ici. Donc, vous regardez l'évolution du prix. C'est très simple. Vous allez voir ici 1 heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours, 1 an. Donc, si je viens ici, vous tapez 1 heure, vous allez voir qu'en 1 heure, il a pris plus 0,52%. En 24 heures, il a pris 2%. En 7 jours, il a pris 3%. En 30 jours, il a pris 3%. En 90 jours, il a fait moins 26%. En un an, il a fait plus 14%. Si on prend tout, depuis que le BNB a été listé sur CoinMarketCap, il a pris 16 952%. Ça, ce sont des informations à savoir. Après, lorsqu'on entre maintenant, on va venir ici en bas, c'est l'étape la plus importante. Lorsque vous arrivez ici, vous allez voir. Ce qui est très important, c'est la capitalisation boursière. Je dois faire une prochaine vidéo où nous allons parler plus précisément de la capitalisation boursière, du prix, parce qu'il y en a des débutants qui se disent que non, je ne peux pas acheter le BNB maintenant parce que le prix est déjà trop élevé. Le prix est à combien? Actuellement, c'est le prix à combien? Le prix est à 673 dollars. C'est mieux que j'aille acheter, par exemple, du Shiba qui est 0,0 ou bien du PP qui est 0,0. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que la capitalisation boursière. Si vous avez compris ce que c'est que la capitalisation boursière, vous allez comprendre que le Shiba ne pourra pas atteindre 1 dollar. Le PP ne pourra pas atteindre 1 dollar. Parce que le jour où le PP va atteindre 1 dollar, ça veut dire que sa capitalisation boursière doit dépasser le Bitcoin. C'est ce qu'il faut comprendre. Les débutants, ils m'appellent toujours, ils me disent que pourquoi ne pas acheter du PP ou bien du Shiba? Parce que ils se disent voilà comment les débutants font. Ils se disent que ok, comme le PP actuellement est à 0,0001805, c'est mieux d'acheter le PP à 10 dollars, comme ça va lui donner les millions de PP. Et le jour où le PP va atteindre 1 dollar, il sera millionnaire.
C'est faux. On ne regarde pas comme ça. Vous pouvez acheter, vous pouvez trouver une crypto. Et en fait, je vais faire une vidéo où je dois vraiment entrer en détail. Ici, vous allez voir la capitalisation boursière du BNB qui est à 16,91 billions. Ici, vous allez voir l'offre en circulation. Ici, vous allez voir l'offre totale. Et sur d'autres crypto-monnaies, vous allez voir ici offre max. Quand vous voyez offre max, on ne met pas. Ça veut dire que ça peut être un token soit inflationniste, soit déflationniste. Je ne sais pas comment je vais mieux vous expliquer. Inflationniste, ça veut dire que il y aura d'autres cryptos qui vont être émis en circulation ou bien qui vont être réduits. Ça, c'est le cas du BNB. Le BNB, c'est une crypto-monnaie déflationniste. Ça veut dire que le Binance brûle les BNB constamment. Le but, c'est de réduire le BNB, l'offre totale, jusqu'à 100 millions de BNB s'il ne raconte pas de bêtises. Bref, c'est un token qui est déflationniste. Ça veut dire que le nombre de BNB s'est réduit en fonction du temps. Pourtant, les autres cryptos, comme par exemple le Bitcoin, est inflationniste. Si il vient par exemple ici, je vais cliquer sur le Bitcoin. Attends, ok, je vais d'abord supprimer ça. Ok, je viens ici, je clique sur le Bitcoin. Le Bitcoin ici est inflationniste. C'est vrai, son nombre est limité à 21 millions, mais c'est une crypto qui est inflationniste parce que, regardez ici, on dit offre max 21 millions. Il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Maintenant, en circulation, vous allez voir qu'il y a 19 millions de Bitcoin en circulation. Maintenant, où sont passés les 2 autres millions? Les 2 autres millions arrivent. Pour ceux qui ont étudié un peu les fondamentaux de Bitcoin, vous savez que chaque 10 minutes, il y a des Bitcoins qui sont émis en circulation. L'offre diminue après chaque 4 ans, c'est divisé par 2, ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Certainement, on va approfondir lorsqu'on va parler un peu de ces choses fondamentales et tout. Donc, c'est juste pour que vous compreniez un peu ces chiffres. Lorsque vous voyez le montant en circulation et le montant total, c'est très important pour savoir si le token, c'est un token que vous pouvez acheter sur le long terme ou bien c'est un token que vous pouvez uniquement acheter juste pour profiter d'un temps de 1 an, 6 mois et tout. Parce que c'est un token qui est très inflationniste. C'est un token que même s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour soutenir le prix, le fait qu'on va émettre les autres tokens en circulation, ça va faire que le prix va chuter obligatoirement. Je vais prendre un exemple très simple de SUI. SUI qui est un excellent projet que j'adore, mais qui a une tokenix vraiment très très pourrie. Bon, je ne dois pas dire pourri pour dire que le token n'a pas de valeur ou bien que vous ne pouvez pas acheter sur long terme, mais c'est vraiment un token qui sera très très inflationniste. Regardez un peu par exemple, si je clique sur SUI, par exemple, vous allez voir. Ici, sur SUI, vous allez voir sa capitalisation boursière, c'est comment? C'est 12 billions. Maintenant, quand vous voyez sa capitalisation boursière, c'est très capitalisé, bien sûr. Regardez son offre max. Son offre max, c'est combien? C'est 10 billions. Maintenant, ici, son offre totale, c'est 10 billions, oui, ça ne dérange pas. Ici, son offre en circulation, c'est combien? C'est 2,9, non, environ 3. Ce qui veut dire que le SUI sera inflationniste. Maintenant, pour ceux qui veulent creuser en détail, vous pouvez venir ici en bas et puis regarder comment les tokens seront distribués. Si je viens par exemple ici, je clique clique ici. Attendez un peu, je vais venir cliquer ici. Je vais venir ici, cliquer ici. Donc ici, vous avez également les informations comme par exemple ici, on vous dit que il y a 29% de SUI qui sont, regardez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a 29% des SUI qui sont déverrouillés et encore 70% qui sont encore verrouillés et qui seront dilués sur le marché. Quand on parle de tokens inflationnistes, c'est un peu comme nos monnaies qu'on utilise, notre monnaie qui est comme par exemple l'euro, le dollar et tout. Vous savez, chaque fois quand il y a un problème ou bien quand le gouvernement a besoin d'argent, on imprime. C'est toujours comme ça là. Quand on a besoin d'argent, on imprime. C'est pour ça qu'on parle d'inflation. Si vous gardez votre argent dans un compte bancaire, chaque année, votre argent perd de la valeur. C'est ce qu'il faut comprendre parce qu'on imprime. C'est l'impression de l'argent, de la masse monétaire qui fait que, bon, on est déjà en train d'entrer dans l'économie. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. On aura certainement l'occasion d'en parler. Ici, vous allez voir le montant non suivi. Alors, le non suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie. Ce sont des crypto-monnaies, en fait, qui sont en circulation, mais qui ne peuvent plus être vendues. Un projet peut, par exemple, dire, je vais prendre peut-être 2% de ma supply et puis brûler. Ça veut dire envoyer dans un wallet ou qui ne sera plus utilisable. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle de non suivi. Donc vous voyez que
les SUI, il y a 70%, plus de 70% des SUI qui sont encore émis en circulation. Et ce qui fait que si vous achetez le SUI sur le long terme, ça sera vraiment un casino pour vous. Ça sera vraiment très compliqué parce que s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour soutenir le prix, vous allez voir comment le prix va s'effondrer. Même s'il n'y a pas de vendeurs sur le marché, le fait qu'on va émettre les tokens en circulation, ça va faire chuter le prix. Ça, c'est ce qu'il faut connaître pour pouvoir investir sur une crypto, que ce soit sur le long ou bien sur le court terme. Regardez par exemple ici, quand on parle de capitalisation boursière, j'ai dit on va approfondir dans la prochaine vidéo certainement, c'est égal au prix de l'actif multiplié par le nombre de tokens en circulation. Ça veut dire que vous comprenez maintenant que si on augmente les tokens en circulation, forcément ça va faire chuter le prix. Ça va faire chuter le prix. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Bref, comme j'ai dit, je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Donc, tout ça sont les choses que vous allez savoir. Lorsque vous voyez une crypto-monnaie, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une crypto-monnaie inflationniste? Est-ce que c'est une crypto-monnaie déflationniste? Parce qu'en fonction de ces informations, vous allez essayer de savoir si ça vaut la peine de détenir cette crypto-monnaie sur le long terme ou pas. C'est très, très important, les gars. C'est très important. Donc, je pense que je vous ai un peu donné quelques détails et il y en a assez, trop de crypto-monnaies. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que même lorsque vous voulez investir, si vous ne voulez pas prendre assez de risques, c'est mieux. Plus vous allez descendre, ça veut dire que plus vous allez investir sur une crypto-monnaie qui a une capitalisation boursière faible, plus vous allez prendre assez de risques et plus vous avez également un potentiel de gagner beaucoup d'argent. Si vous venez par exemple ici, vous investissez par exemple sur les top 5, par exemple Bitcoin, Ethereum, XRP, ça c'est un stablecoin, hein, et Solana, Doge par exemple, si vous investissez sur ces crypto-monnaies, ça sera difficile pour vous de multiplier votre capital par 5, par 10 sur un court terme ou bien, je sais pas si vous comprenez un peu. Mais ça sera aussi difficile pour vous de perdre drastiquement. Si vous investissez sur le Bitcoin, ça sera difficile pour vous de perdre, bref, ça sera difficile pour vous de perdre assez comme si vous avez investi sur une petite crypto-monnaie très faiblement capitalisée. Donc, plus vous allez descendre, plus vous allez prendre trop de risques. Donc, quand vous voyez quelqu'un dit j'ai fait x10, j'ai fait x15, j'ai fait x100, j'ai fait x200, ce n'est pas un investissement dans les crypto-monnaies capitalisées. C'est un investissement dans les faibles crypto-monnaies. Peut-être les crypto-monnaies comme ceux-ci que je suis en train de vous montrer ici. Les crypto-monnaies qui sont même parmi les 1000, 2000. Regardez par exemple cette crypto-monnaie. Vous voyez, sa capitalisation boursière ici, c'est quoi? C'est 48 millions. Vous regardez par exemple une crypto-monnaie par exemple que je détiens, donc je ne vous demande pas également d'acheter, comme par exemple Tada. C'est un projet que j'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en parler de ça sur ma chaîne. Je ne vous demande pas d'acheter des tokens. C'est le projet qui me plaît et le projet n'a rien à y voir avec le token. C'est un exemple que je prends. Quand vous regardez, c'est un projet qui est également très inflationniste. Regardez, lors du listing du token, on a laissé le token à combien? Bon, le premier qu'on a laissé le token avant que CoinMarketCap n'affiche. Donc, ça veut dire que le token a d'abord bien pumpé avant de descendre, comme vous voyez ici là. Vous voyez que le token ici, il était à combien? Il était à 0,36 $ environ. Et maintenant, il est à 0,02 $. Donc, il a perdu, depuis qu'on a laissé sur CoinMarketCap, ici, vous voyez qu'il a perdu 96% de sa valeur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. 96% de sa valeur. Et en plus de ça, c'est un token qui est très très inflationniste. Regardez par exemple ici là, montant en circulation. 393 millions de TADA en circulation. Alors que le nombre total, c'est combien? C'est 1 billion. Ça veut dire qu'il y aura encore des TADA qui seront émis en circulation. Et c'est ça même qui fait aussi chuter le prix. Plus on va émettre des tokens, plus s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs, ça va faire chuter le prix. Et lorsque vous arrivez ici en bas, comme je vous ai montré sur le cas du BNB et du Bitcoin, quand vous arrivez ici, vous pouvez encore cliquer là-bas pour avoir encore certaines informations beaucoup plus approfondies. Lorsque vous arrivez ici, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, ça entrera dans les analyses beaucoup plus approfondies. Donc, vous allez commencer à voir, parmi les tokens, est-ce que c'est la team qui détient énormément de ces tokens? Parce que si vous investissez sur un projet où la team a 50% du token, ça veut dire que la team pourra vendre tout. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que la team a un pouvoir sur le token. Vous allez voir ici l'écosystème. L'écosystème détient combien de TADA? La communauté. Vous savez comment les tokens vont être distribués, quand est-ce que les tokens vont être distribués, à qui les tokens vont être distribués, comment, bref, vous avez tout ici là. Donc si vous zoomez, vous allez voir que le token ici là,
il y aura les tokens sur le marché qui vont venir jusqu'en 2029. Donc à partir de 2029, c'est à partir de 2029 qu'on aura atteint, le token ne sera plus inflationniste jusqu'en 2029. Pourquoi vous voyez? Vous savez que s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs, ça va continuer à s'effondrer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà quelques informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il faut également entrer point par point pour pouvoir approfondir certaines choses, mais la vidéo sera très longue si j'essayais d'approfondir tout. Je vais faire des vidéos ainsi pour essayer d'approfondir point par point. N'hésitez pas également de me donner vos avis en commentaire. Quel point vous voulez que j'approfondisse le mieux, ce que vous n'avez pas bien compris et ce que vous aimeriez vraiment que je prenne le temps de mieux expliquer. Je vais laisser comme ça et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Mathias. Ciao.